Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous quelques images de mon séjour en maternité. Pour celles qui ne sont pas encore au courant, j'ai accouché d'une fille et ici je vous partage quelques séquences de mon séjour en maternité. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc là c'est ma tante qui tenait la caméra et c'est ma mère qui vient de passer là. Les infirmières venaient de me lever vu que j'ai eu une césarienne. Après une césarienne, on reste couché pendant un certain temps. Ce sont les infirmières qui t'aident après à te lever après quelques heures. Généralement, même c'est 24 heures. Donc, on t'aide à te lever, on te nettoie, on t'habille et tu peux t'asseoir un peu, respirer un peu. Tu peux de temps en temps te lever, faire quelques pas, te coucher toi-même. C'est vrai que ce n'est pas évident du tout après une césarienne, mais ça finit par passer. Et là, j'avais encore la sonde. Désolée à ceux qui vont trouver cette image inappropriée. Je tiens à vous partager la réalité des réalités. J'avais encore la sonde et j'attendais que l'infirmière vienne me l'enlever parce que le liquide à l'intérieur était déjà clair. Quand c'est sombre, on ne l'enlève pas jusqu'à ce que ça devienne clair. Donc l'infirmière avait demandé qu'on place le thermomètre au bébé et à la maman. Donc là, c'est le thermomètre de bébé. Finalement, j'avais acheté ce thermomètre-ci en pharmacie et j'ai aussi pris un simple thermomètre au mercure pour moi et un thermomètre électronique pour bébé. Donc c'est ma tante qui est là avec le bébé. Ma mère aussi, elle était sortie en ce moment si je pense bien. Donc j'attendais l'infirmière pour qu'elle vienne prendre les paramètres, prendre ma tension, vérifier ma hauteur utérine et m'enlever la sonde. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman, je peux le dire officiellement maintenant, je suis maman de 3 filles. Je vis au Cameroun, à Yaoundé, et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman. Je vous partage la réalité plus. Vous savez déjà, les anciens abonnés, vous savez que je fais pas semblant. Je vous partage ma réalité, je vous partage mon quotidien de maman. Sur ma chaîne également, vous avez des vidéos de motivation, ménage, rangement, astuces, organisation, la propreté dans une maison, gérer son budget, les repas, les menus camerounais surtout, bien gérer son budget alimentaire, prendre soin de ses enfants et de sa famille. Je partage avec vous mon expérience et mon quotidien. Donc là, on est dans mon petit endroit à l'hôpital. Sur la table, j'ai mis les médicaments. Bref, la table semble surchargée, mais tout ce qui était là-bas était utile. Tout était utile. Donc, ils n'avaient pas toujours enlevé la sonde là. Ils ont juste vidé. Donc, c'est ma tante qui est avec le bébé. Elle WhatsApp. Oh, le joli doudou de bébé. Un très mignon doudou, j'aime trop. On se retrouve dans le lendemain matin, les amis. Je suis couchée, j'attends les médecins pour qu'ils viennent faire la ronde parce que comment je vais dire, c'est comme un principe dans les hôpitaux ici. Tous les matins, les médecins viennent faire la ronde, ils prennent des nouvelles des patients, comment ça va, comment ça évolue, est-ce que la douleur ça va, ça diminue, est-ce que le saignement ça va, est-ce que bébé va bien, est-ce qu'il t'aide déjà, est-ce que la maman a les tranchées, est-ce que tu marches quand même, est-ce que tu... Bref, tellement de questions pour savoir si ça va bien. J'espère vraiment les amis que cette vidéo va vous plaire. Je tenais à vous partager quelques images de mon séjour en maternité. C'est pas moi qui étais derrière la caméra, voilà pourquoi l'image n'est pas telle que vous vous y attendez.
Ma mère et sa mbombo, on ne respire plus avec cette affaire de mbombo. Toute la famille est au courant, je parle même de famille, tout le quartier est au courant qu'on a couché son homonyme. Quand l'enfant pleure comme ça, elle crie, oh l'enfant là pleure quoi? L'enfant là ne doit pas pleurer, l'enfant là pleure quoi? Mes frères et sœurs ne respirent plus avec cette affaire de mbombo. Alors les amis, merci infiniment pour vos retours sur la dernière vidéo. Merci pour vos réactions, merci pour vos prières. Merci beaucoup. Vos prières m'ont toujours accompagné depuis le début de cette grossesse. Merci infiniment. Soyez tous bénis les amis, soyez tous bénis. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous souhaite à tous des accouchements faciles et par voie basse. Merci d'être là pour me soutenir, ça me touche énormément. Merci mes copines. Ensuite, une infirmière est venue me prendre le sang pour me faire l'examen de NFS pour vérifier si après le bloc, après la perte de sang, le niveau de sang est bien. C'est un examen de contrôle qu'on fait toujours après l'accouchement. Si le sang n'est pas bon, on vous transfuse. Si c'est bon, vous êtes OK. L'infirmière qui est venue me prélever, elle est arrivée quand bébé était au sein et je n'ai pas voulu interrompre bébé. Elle a fait son prélèvement pendant que j'étais en train d'allaiter. À un moment, l'infirmière a demandé à ma mère de quitter parce que quand elle cherchait la veine, ma mère faisait aïe. Oui, comme c'était sur elle qu'on piquait. Moi, je ne gérais même plus. J'avais déjà eu tellement eu mal que vraiment tout le reste là ne gérait plus. On se retrouve un autre jour, le jour des visites des filles. Les filles sont venues me rendre visite à l'hôpital. Je ne vous dis pas. Elles étaient tellement contentes. Elles ont porté le bébé. Elles ont même appuyé le bébé. Il fallait tout le temps être en train de les surveiller. Elles sont montées sur le lit. Heureusement que les quelques minutes qu'elles ont fait à l'hôpital, il n'y a pas eu trop de contrôle et tout. Elles ont eu l'autorisation de monter à maternité avec ma belle-sœur qui les a amenées. Elles étaient très contentes de voir le bébé. À côté là, c'est ma nièce, vous l'avez déjà vu dans l'une de mes vidéos. Elles sont venues toutes ensemble à l'hôpital pour regarder leur petite sœur. Et j'étais très contente qu'elles viennent vu que ça faisait déjà plusieurs jours qu'on ne s'était pas vu. Elles entendaient seulement que maman a couché et on faisait des appels vidéo, mais c'est pas comme quand elles sont venues elles-mêmes voir. C'est pas pareil. Quand elles sont venues voir leur petite sœur, elles étaient trop contentes. Et on m'a dit que chaque jour que Elsa revenait de l'école, elle demandait si le bébé n'est pas encore rentré et elle se fâchait. Elle voulait même pleurer. Vu que j'ai fait j'ai fait presque 6 jours en maternité. Vu que la césarienne, c'est un minimum de 5 jours. Et si le week-end vous trouve, le dimanche vous trouve, vous allez faire 6 jours, parfois même 7. On ne signe pas les sorties le week-end dans nos hôpitaux ici. N'hésitez pas les amis à me dire en commentaire pour celles qui sont passées par la césarienne. Chez vous, on vous lève après combien d'heures et vous sortez après combien de jours. Je sais que avant les césariennes, c'était minimum 10 jours à l'hôpital. Maintenant, c'est descendu à 5 jours. N'hésitez pas de partager avec nous les copines comment ça a été votre expérience. Leur présence m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de me lever, marcher un peu et aller les accompagner jusqu'aux escaliers. Parce que c'est interdit de descendre les escaliers. Les mamans qui ont accouché ne sortent que quand elles ont tout réglé, les factures, tout. C'est à ce moment-là que le vigile vous laisse traverser. Sinon, vous n'allez pas bien loin. J'ai trouvé cet hôpital vraiment très propre, le personnel médical très accueillant, très souriant, à l'écoute des patients. Sauf que comme chaque endroit, il y a toujours des petits défauts à souligner. Donc il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Quand elles sont parties, donc maman est partie les accompagner.
J'ai profité pour mettre un peu d'ordre dans mon espace. Vous savez, les enfants, quand ils arrivent quelque part, il y a toujours le bazar. Comme je me sentais déjà beaucoup mieux, j'ai profité pour ranger encore le lit, ranger le berceau de bébé, reclasser les choses sur ma table, bref, ranger. Vous savez, quand les enfants arrivent quelque part, c'est toujours le bazar. J'ai profité pour tout mettre en ordre, bien rangé, comme j'aime bien voir mon espace. Après accouchement, mon ventre est gros comme le ventre d'une femme enceinte de 5 mois. Ah, mais je suis patiente, hein. C'est le ventre qui a donné une vie, c'est le corps qui a donné une vie, des vies même. Donc, je dois patienter, me reposer, retrouver mes formes, bien guérir, cicatriser et tout, avant de me mettre à l'exercice physique ou au régime, vu que je vais allaiter et on ne peut pas allaiter si on ne se nourrit pas bien. Je n'ai pas de stress, je dois bien manger pour allaiter. Après là, on va se battre à ce que le corps diminue un peu. Sony camarade, ton sport que tu pas faire là, je vais aller avec toi. On a attendu que les filles partent pour que je puisse manger ce qu'elles m'avaient apporté. C'était le couscous maïs sauce gombo. Parce que après mon accouchement, je ne peux manger que des choses qui sont légères. Des choses faciles à digérer. Et avec ces filles-là, vraiment, je ne pouvais pas savourer. Et il était hors de question que pendant que je mange, je sois perturbée pour tousser. Parce que les amis, je ne vous dis pas, après ce genre d'accouchement, si vous toussez, hey, la toux, non, non, non. Celles qui sont passées par là, vous connaissez déjà. Bon, j'ai savouré et j'ai bien mangé. C'est maman qui me servait. C'était même le premier repas. C'était le premier repas que je mangeais à l'hôpital là. Je ne prenais que du liquide avant ça. Ensuite, j'ai mangé les raisins. Les raisins aussi, c'est quelque chose qu'on m'avait apporté à l'hôpital parce que je dois consommer beaucoup de fruits. Alors les amis, cette petite vidéo est arrivée à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je tenais vraiment à vous partager quelques séquences de mon séjour en maternité. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.